bien bonne nuit. Pourquoi? Parce qu'on est la nuit. Et puis, bien facilement à comprendre, c'est que la nuit, l'inspiration nous vient plus facilement. C'est prouvé, ça. La fantaisie aussi. Les grands musiciens, les peintres, ils ont tous créé les grandes œuvres la nuit. Nocturne. Ceux qui ne dorment pas la nuit, là, c'est pas, on ne parle pas ça des oiseaux de nuit, ils sont ceux-là souvent pour, même temps, protéger ceux-là qui dorment. Hein? L'espace-temps. C'est calme, là. Je regarde rien qu'une lentille. Est-ce que le monde, il y a 500 ans, aurait imaginé que un œil te regarderait et il serait capable de capter l'espace-temps, le mouvement? Il n'y a pas de réaction, là. Lui, ce qu'il fait, c'est rien capter. Un vécu. En parlant des grandes œuvres d'art comme Dali, la persistance de la mémoire, c'est que ce que Dali a pu s'imaginer de la transcription de la relativité restreinte d'Albert Einstein, c'est sûr, c'est certain, que c'est révolutionnaire. À l'époque, c'était nouveau. Alors donc, ces œuvres d'art-là sont toujours à la mode. On connaît ces yeux-là. Quelle fantaisie qu'on peut regarder, quelle que soit l'œuvre d'art, on peut s'imaginer certaines choses, comme dans la nature aussi. Une simple feuille qui moindrement prend une couleur particulière à l'automne, la première. Ah! Ça vient de changer de couleur. Là, c'est le commencement des saisons. Le cycle des saisons. Quand on est sur une planète comme la Terre, qu'on regarde l'univers fonctionner, on se demande qu'est-ce que c'est qui arrive? C'est une question qui revient tout le temps. C'est fondamental, c'est sûr et certain que c'est trop bien fait. Cet univers-là, qui est fermé, ah oui, ou ouvert à l'infini, attention là, ils peuvent émettre plusieurs théories là-dessus, mais il n'y a personne qui est allé là-bas, là, comme mon père me disait. Il n'y a pas un livre d'astronomie, il n'y a pas un livre d'astrophysique qui va pouvoir dire vraiment ce qui se passe. Pas à l'heure actuelle. Sauf que l'art, l'inspiration peut lui donner un aperçu. Comme Einstein disait, l'imagination est plus importante que le savoir. Oui, effectivement. On peut tout penser. Et réellement, dans cette imagination-là, on peut arriver à définir certaines choses que les sciences ne seront jamais capables d'élucider. Une forme particulière. Il y en a des formes particulières partout. Ici, il y en a des 1000 formes. Oui, il y en a des 1000 formes. Dans un espace-temps. Oui. Un exemple. Simplement ça. C'est quoi? C'est démonté, c'est un vieux rabot. Ça ne sert plus à rien. Hein? Il n'y a rien d'abstrait là, quand même, là. Mais ça a été réel, ça a déjà bien fonctionné. Il y en a qui ne savent même pas c'est quoi aujourd'hui. Hein? Des cannages. OK? Ah, je peux les déformer, moi. Oh, c'est dur à déformer.
Hein? Pas si pire que ça. Okay? Pourquoi je l'ai déformé? Hum? Parce que ça me tentait. Je suis plus capable de le sortir de là. Ah oui, OK. L'espace-temps, c'est ça. Ça se comprime. OK? Ça se travaille. La matière. Et là, la manière qui est là, il est devenant, faut dire, pratiquement surréaliste. Oui, parce que là, il pogne une forme qu'il n'a jamais eue. La forme ronde qui était, là, n'est plus ronde. De même que dans ce petit bout de fil-là, il y a des milliers, millions d'atomes. C'est pas croyable. C'est contenu. Hein? Contenu, qu'est-ce qu'il y a? Il y en a partout des contenus ici. Oui, effectivement. C'est bourré. Des outils, etc. C'est très manuel. Je suis pas un gars qui est électrique, moi. Non. J'ai toujours été un grand manuel. Des haut-parleurs, j'ai pas besoin de ça, moi. Pourquoi? Parce que j'ai le franc-parler. Oui. Et la matière, c'est tout et c'est rien. Cette quantité de bois-là, dans 6 mois, il n'y aura plus, ça va être brûlé, ça va être rendu en cendres. OK? Dans l'univers, on sait très bien, il n'y a rien qui se perd. Cette quantité de bois-là va s'en aller en chaleur. La loi de la conservation, il faut dire. C'est universel, ça. Alors, je pourrais en parler pendant des heures et des heures, voire des jours et des jours de science reliées à l'or. C'est très long à écouter. Il y en a qui se tannent. Oh, il parle encore. Il parle encore! Oui. Qu'est-ce qui est là? Ça, c'est une bonne fille. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'abstrait? De surréaliste. Qu'est-ce que c'est qui sort de l'ordinaire? Qui est nouveau. C'est ça que le monde recherche. Et pourtant, avec des vieilles affaires, on peut faire du nouveau. Comme j'ai déjà expliqué, cette petite tache-là, ou cette partie de genre d'argile-là qui a été façonnée par quelqu'un dans le passé, c'est nouveau. Pourtant, c'est vieux. Le monde n'a jamais vu ça. Hein? Faut dire. Tiens, des souvenirs. Oui, des souvenirs. Il n'y a plus grand valeur là-dedans parce que les beaux bijoux sont disparus. Ils sont disparus, ils ont été vendus, ils ont même été donnés. Quand on regarde l'univers tel comme qui est, on est attaché à certaines choses. Des valeurs qui nous donnent rappeler des souvenirs. Comme je dis, la persistance de la mémoire de Salvatore Dali. Et c'est quoi? C'est quoi? C'est justement, personne ne peut savoir c'est qui, tant que tu n'allumeras pas la lumière. La persistance de la mémoire. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, ben on va aller directement là. On en parle ici. Oui, la persistance de la mémoire. On va rouvrir un nouveau site. Nouvelle page web. Voilà, la minute qu'on marque persistance, on tombe dans l'œuvre de Dali. Une de ses grandes œuvres. Ce sont des horloges déformées. Oui. Voilà.
le temps se déforme, comme je dis. L'espace-temps se déforme. Et c'était nouveau à l'époque, c'était révolutionnaire, ça l'est encore. Pour ceux-là qui apprécient vraiment l'art. On en retrouve des œuvres bien différentes aussi, mais dans le cas de Dali, on peut dire que c'est vraiment impressionnant. C'est surréellement impressionnant. Il les avait, les idées. Les idées surréalistes qui dépassent l'imagination. Tout en gardant la raison. Yeah! Et vive notre bel univers.